Ça y est, enfin le procès de P. Diddy va avoir lieu demain à New York. Vous vous rappelez de cette star internationale qui est accusée de V et de soumission chimique sur énormément de mineurs. On avait retrouvé de l'huile pour bébé, des milliers de bouteilles. Aujourd'hui, on sait ce qu'il y avait dans les bouteilles. Il y avait du GHB, vous savez, la drogue du violeur. Incroyable. En fait, il massait les gens et en les massant, la drogue s'imprégnait dans le corps, en fait. Et il dit, lui, pour sa défense, qu'il n'est pas coupable, qu'il n'a forcé personne. Pardon, on a une vidéo de lui en train de tabasser sa petite amie. Et elle aussi, elle avait donc porté plainte. Il y a plein de choses qui vont se passer demain. Donc, on va voir, la star mondiale. C'est la chute d'un empire. Ces espèces de... J'ose même pas dire ce que je pense. Donc, le puissant rappeur new-yorkais P. Diddy, âgé de 55 ans, comparaîtra donc demain devant la justice new-yorkaise, lundi 5 mai 2025. J'ai hâte. Donc, il est accusé de trafic sexuel, trafic S, transport à des fins de prost, vous avez compris, complot et raquette, et il risque la perpétuité. Prison à vie, voilà ce qu'il risque. C'est vraiment un procès hors norme, c'est du jamais vu. Car on va certainement apprendre plein de choses, et ça va provoquer un séisme dans le milieu industriel de la musique. Il est quand même accusé de V, d'agression S. Ça fait quand même depuis les années 90, ça fait quasiment une trentaine d'années qu'il sévissait. Il organisait des soirées pour V des personnes, que ce soit mineurs ou non, et surtout des garçons, d'après ce que j'ai compris. En parallèle, vous avez l'affaire Epstein, mais c'est dans le milieu du cinéma. Lui, c'est dans le milieu de la musique, et je pense qu'on va apprendre énormément de choses sur plein de personnes. C'est pour ça que les gens ont peur, je pense. Il est donc incarcéré depuis le 16 septembre dernier, et il y a beaucoup de célébrités qui ont participé à ces soirées blanches, organisées par ce dingo là. Puff Daddy qui s'appelait, après il a changé de nom, et ces gens tremblent à l'idée que leur nom soit entaché lors du procès. Oui, il se fait appeler maintenant Sean Combs, parce que c'est son vrai nom, apparemment. Il y a eu donc une enquête fédérale qui a fait tomber beaucoup de noms, de grands noms dans le milieu criminel. Donc il est poursuivi par plusieurs procureurs qui lui reprochent d'avoir utilisé ses milliards, parce qu'il est milliardaire, pour en faire une entreprise criminelle. Bon, je vais pas vous énumérer tout ce qu'il a fait, je vous l'ai déjà dit, mais c'est quand même dingue, d'avoir, je sais pas, dans le cerveau, il s'est passé quelque chose, non? Je sais pas, à force de se picouser, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais à un moment donné, je pense que l'argent, ça rend fou, Et donc, on lui reproche surtout de contraindre ses victimes, parce qu'elles n'étaient pas au courant, puisqu'il est... c'est une soumission chimique, quand vous mettez du GHB dans l'huile pour bébé, l'huile pour, soi-disant, masser les gens. Mon Dieu. Et si tu osais parler, il te menaçait. Donc, on va apprendre des choses. Je pense qu'il y a eu certainement des meurtres. Je m'avance un petit peu, mais ça serait pas étonnant. Mais il a des fantasmes un peu bizarres, ce type. Donc, le monde du showbiz est très secoué par cette affaire. Je vous dis que des noms vont tomber et j'ai hâte d'en savoir plus. Donc, ça commence demain. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, certainement plusieurs semaines. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la chute. C'est la chute. La chute d'un empire. Dire que je l'aimais bien, moi, dans les années 90. Après, je n'aurais plus rien à cirer, mais franchement, quand je pense qu'on a dansé sur ces chansons, celui-là, punaise, ça me dégoûte. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, les gueuses. Ciao.